Au fin fond de l'Arctique, une expédition vraiment pas comme les autres. Une gonzesse et 7 jeunes mâles gorgés de testostérone, dont un paraplégique. Leur mission, la faire chavirer. Ils ont 5 jours, tous les coups sont permis. Mutation au sommet. Allô, oui, Marie-Brigitte. C'est Yann-Pierre. Dites voir, je suis en train de regarder le teaser là pour le film. C'est qui ce réalisateur exactement? Damien Artero. Ouais, il vient d'où? De Grenoble. Ouais, ouais. Encore un mec perché qui veut rien faire comme tout le monde. Virez-le. Virez-le. Oui, merci. Vincent faisait du ski, du parapente, de la randonnée. Oui, mais voilà. Vincent a perdu l'usage de ses jambes lors d'un accident du travail. Non, cette mobilité-là ne reviendra jamais. On ne surmonte pas le handicap. C'est un leurre pour rassurer les valides. Vincent veut faire la paix avec son handicap. Il appelle ça muter. Pour devenir une nouvelle forme d'être humain, il lui faut une catharsis, un exutoire, et il faut forcer le destin. Avec des amis d'enfance, il imagine alors un défi hors norme au fin fond de l'Arctique. Mesurons l'enjeu. Les 7 compagnons de Vincent doivent le tracter sur la glace et par les pentes du Svalbard, une île pétrifiée loin au large des côtes norvégiennes en direction du pôle Nord. Si ses jambes ne le portent plus, elles exigent néanmoins des soins permanents, dont la délicatesse est accrue par les conditions extrêmes de l'île, en particulier le froid polaire, que Vincent ne sent pas. Vincent vise rien moins que le sommet, mais si la montée est assurée par ses camarades, pour la descente, il sera seul aux commandes. Il va falloir être inventif pour adapter autant que possible le camp de base à la présence d'un fauteuil roulant. On a fait 3 mètres. On a fait un quart du chemin. Et la vigilance est de mise dans ce territoire où règne l'ours blanc. Rien n'est anodin dans cette expédition. Et on se demande forcément si Vincent va arriver en haut et en redescendre. Tête bêche, ça s'appelle. Droit dedans. Quel accueil les locaux vont réserver à cette équipée fantastique? Je pense que c'est la première fois. Si le fauteuil va geler, si les sondes urinaires vont geler, et, le cas échéant, comment fuir un ours quand on ne peut plus courir? Concrètement Manu, si tu tires tu le loupes, on fait quoi?